Vous savez, dans la vie, tout ce que l'on veut, on peut l'obtenir ou pas. Tout ce que l'on obtient, il n'est pas forcément facile de le garder ou de le conserver. Et ce qu'on aime est généralement ce qui nous tue. Dans cette vidéo, on analysera les comportements et les agissements qui peuvent détruire toute une vie en quelques secondes si l'on y prend garde. On verra comment l'autodestruction peut survenir très vite, surtout si l'on y prend garde. On peut perdre complètement ses repères et certaines personnes sont là, généralement pour vous y conduire inexorablement. Bienvenue et merci de faire partie de la communauté Équilibre. Immense gratitude, nous espérons que vous en tirerez le maximum. Ici, sur cette chaîne, nous parlons de plusieurs sujets, nous abordons plusieurs thématiques, nous parlons de Dieu, du travail efficace, d'équilibre, de spiritualité, de finances, d'investissement personnel et de développement aussi personnel. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo, la commenter et la partager. Comme d'habitude, nous y allons sans tabou, sans exagération, mais aussi sans déni. Je suis Jean-Michel Afinte et j'aborde ici les choses sans langue de bois, mais dans le respect et dans la courtoisie. Ici, sur cette chaîne Équilibre Liberty Channel, chacun a le droit de s'exprimer. Bien, je sais que pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, ou depuis un certain temps, ils savent que généralement, quand il y a des bruits de foule, quand les gens utilisent la vie des autres et tout ce qui se passe et tous les événements pour créer le buzz, généralement sur notre chaîne Équilibre, nous restons en dehors pour pouvoir généralement analyser à froid et tirer les leçons nous permettant les uns et les autres de pouvoir rester toujours équilibrés. Ok. Là, il s'agit d'une affaire qui a fait rire beaucoup, mais qui pour nous est un drame. Et selon moi, au lieu de rire ou de critiquer pour critiquer, nous devons soutenir le frère en prière car il en a besoin. C'est une tragédie, c'est un véritable suicide auquel on a assisté d'une carrière pour un homme au talent mondialement connu. Nul ne peut dire le contraire. Will Smith, puisque c'est de lui qu'il s'agit, il a de sérieux problèmes et il est dans les ennuis. Le titre de cette vidéo, c'est bien Will Gate, nouveau duel Jada-Will. L'affaire a défrayé la chronique il y a déjà quelques semaines, la gifle à la cérémonie des Oscars. Cette fois, ce n'est pas une scène de film comme celle que nous avons connue. Ce n'est pas une scène comme celle que nous avons vue entre Eddie Murphy et Dave Chappelle dans le film Professeur Folding, mais il s'agit ici d'une scène surréaliste. Will Smith, pour défendre Jada Pinkett Smith, sa femme, sa dulcinée, son amour, la mère de ses enfants, il a giflé quelqu'un en mondovision. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Pour certains, il a montré sa bravoure, pour d'autres, c'est un suicide de carrière. Et la personne à laquelle il s'en est pris n'est pas n'importe qui. Le jour qui devrait en principe être pour lui le troisième plus beau jour de sa vie après sa naissance et son mariage, le jour de sa consécration professionnelle au panthéon des acteurs du cinéma, sur le plateau, l'un des plateaux les plus médiatisés, la cérémonie de remise des Oscars, le Saint Graal du cinéma américain, c'est ce jour-là que malheureusement, que Will Smith va porter une gifle monumentale à l'un des plus grands humoristes de la planète qui l'avait défendu d'ailleurs il y a quelques années lorsqu'il n'avait pas été nominé aux Oscars. Pourquoi cette gifle? Eh bien, c'est connu, Chris Rock a fait une blague assez drôle et qui n'a pas été du goût de la femme de Will Smith. Et donc, ce dernier a voulu la défendre et il a voulu défendre son honneur et celui de sa femme en giflant le mec en public. Quelle inélégance, comme dirait l'autre. Bref, il s'agit là d'une histoire d'amour qui finit au cimetière. Quand je dis cimetière, ce n'est pas du lieu physique
forcément dont je parle, mais il s'agit du fait, il s'agit d'un problème, car là, avec cette gifle, Will a enterré pour l'instant sa carrière, il a enterré et il a mis fin à son gagne-pain. Pourra-t-il l'exhumer un jour? Pourra-t-il s'en sortir? Je ne saurais vous le dire aujourd'hui, car je ne suis pas devin. Comme je dis, il faut toujours faire attention à ses choix. Il faut toujours faire attention dans le choix de son ou de sa partenaire, car celui qui n'y prend garde va se retrouver là où il n'a jamais espéré ou là où il n'a jamais pensé. Le risque de finir mal. La parole ne dit-elle pas, d'ailleurs, à ce sujet, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement? Ne vous trompez pas. Le partenaire, puisque c'est du partenaire qu'il s'agit, et c'est pour son partenaire ou pour sa partenaire qu'il a réagi ainsi, le partenaire, en quelque sorte, a forcément une marque et il laisse une trace dans les actes et dans les agissements de quelqu'un. Son partenaire ou sa partenaire a une marque on ne peut plus négligeable dans la vie de tous les jours. Ayez un bon partenaire et la réussite sera là malgré les difficultés que vous aurez à traverser. Mais choisissez la mauvaise personne et vous finirez là où vous n'avez jamais souhaité. Comme d'habitude, quand il y a l'euphorie, nous restons à l'écart. C'est vrai que d'aucuns diront que c'est un sujet qui est oublié, mais nous disons sur équilibre pour la communauté des équilibrés que ce n'est pas passé. Quand il y a des mouvements de foule, nous restons loin parce que nous ne voulons généralement pas mêler notre voix à n'importe quoi, n'importe comment. Vous savez, et vous avez certainement deviné de quoi il s'agit. Eh bien, il s'agit de cette gifle de Will Smith sur Chris Rock. J'en parle pour répondre à des sollicitations, car de nombreuses personnes ont demandé ce que je pensais de l'acte de Will Smith et de Jada Pinkett. Rassurez-vous, si vous avez pensé que j'allais jeter la pierre à Jada Pinkett, eh bien non. Si en outre, vous avez pensé que j'allais rire de ce que Will Smith est en train de traverser, malheureusement, ce ne sera pas le cas. Si en outre, vous êtes là et que vous voulez, comme d'habitude, être à nos côtés pour apporter vos commentaires et votre avis sur la question, eh bien, vous êtes les bienvenus. On ne tire pas généralement, on ne se moque pas de celui qui se noie et on ne tire pas sur l'ambulance. Pourquoi donner des coups à quelqu'un qui est déjà à terre? Avec ce qui se passe, c'est là qu'on se rend compte de la méchanceté sur Internet et sur les réseaux sociaux et même sur les médias traditionnels. Vous savez, c'est à travers la difficulté de quelqu'un qu'on se rend compte de ce qui se passe et comment les gens autour de nous peuvent être mauvais et de mauvaise langue. Avec ce qui se passe dans l'épisode de ce que nous appelons sur Équilibre le Willgate, le monde du cinéma, c'est vrai, et le monde des médias était en émoi. Les réseaux sociaux en ont fait des choux gras, mais avec ce qui se passe, on se rend bien compte combien de fois le monde est méchant. Et comment les gens qui semblent vous apprécier, quand tout va bien, vont vous tourner le dos dès que vous avez des problèmes. Il a 53 ans aujourd'hui. Will Smith, quelqu'un que tout le monde connaît, grand rappeur de son état, acteur émérite, icône du cinéma américain et du cinéma mondial. Oui, Men in Black, Independence Day, tout cela, ça semble être aujourd'hui du passé. Vous savez, c'est quand on est au bout du rouleau qu'on peut faire beaucoup de choses, beaucoup de mauvaises choses et qu'on peut véritablement péter les plombs. Comme Will Smith, comme je le dis, il a pété les plombs de chez les plombs, quoi.
je sais une chose. Ce qui est arrivé à Will, nous ne revenons pas dessus pour nous moquer, pour rire ou pour faire le buzz, mais nous disons simplement que nous autres qui avons regardé ça, nous devons tirer les leçons et savoir comment marcher. Même aujourd'hui, tous ceux qui le critiquent, tous ceux qui rient, n'auraient certainement pas pu faire mieux que ce qu'il a fait. Et pas du tout facile pour Will Smith. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure qu'il fallait plutôt prier pour lui plutôt que de se moquer. Voilà, parce que ce n'est pas facile pour une personne à cet âge de résister à toute cette pression médiatique, professionnelle, familiale et sociale comme celle que Will Smith y traverse. Se voir moquer autant, voir sa femme, la femme qu'il aime, se rabaisser de cette façon, ça n'a pas été facile pour Will. Avec cette émission que tout le monde a vue, Red Table, où sa femme a avoué le tromper avec le copain de son fils, resté accroché à son ex. Vous voyez, c'est difficile. Voir son mari la défendre de cette façon, même si je pense, selon moi, que c'était inopportun que Will réagisse de cette façon, et voir après tout ce qui se passe, cette même femme qu'il a défendue au risque de perdre tout, de perdre son honneur, de voir cette personne annoncer tambour battant qu'elle n'a pas besoin de défenseur, cela peut faire très mal et cela peut vraiment laisser des traces et des marques indélébiles dans le subconscient ou dans le psychique d'un individu. Je ne suis pas là aujourd'hui pour juger Jada Pinkett, encore moins Will Smith. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Chacun a sa vie, chacun a le droit d'en faire ce qu'il veut. Je ne sais pas qui a tort ou qui a raison dans cette affaire, mais je dis qu'il faut réfléchir et mûrir chaque idée et chaque action avant de la poser. C'est clair que c'est facile de juger les autres après coup et ce n'est aucunement mon intention aujourd'hui. Une gifle en pleine cérémonie des Oscars. Est-ce que vous imaginez, est-ce que quelqu'un aurait pu imaginer un tel acte? Un geste d'auto-sabotage de toute une vie, de toute une carrière. Pourquoi? Parce que simplement il n'a pas su se calmer. Il n'a pas su calmer ses nerfs et qu'il a pété les plombs. Il a vrillé complètement un câble dans sa tête et il n'a pas résisté à la tentation. Je profite pour dire en même temps big respect à Denzel Washington pour ses sages conseils à son jeune frère. Il lui a dit clairement, c'est quand on est au sommet qu'il faut faire attention, qu'il faut faire plus attention. Parce que c'est à ce moment-là que le diable cherche à te faire tomber. Et il ne semblait pas si bien dire. C'est tellement vrai. Comment quelqu'un peut tomber s'il est déjà à terre? Pour tomber, il faut être en haut. Il faut être au sommet. Il faut être debout. Ou au moins être assis. Mais une chose est sûre, si tu choisis la mauvaise personne pour vivre avec, si tu t'unis avec le mauvais partenaire, pour les hommes comme pour les femmes, tous tes efforts et tous tes sacrifices peuvent s'avérer vains et tu peux tout perdre du jour au lendemain. Aujourd'hui, Will est dans la tourmente simplement à cause d'un geste de quelques secondes. Suspendu de l'Académie des Oscars pendant 10 ans. Perdre le contrat avec Netflix. Perdre le contrat avec les maisons de production de cinéma et de publicité. Sa femme, malgré tout ce sacrifice pour elle, le vilipende. Ses fans lui tournent le dos. C'est très dur. C'est dur. Très très dur de vivre cette époque et on ne peut souhaiter cela même à son pire ennemi. Malheureusement, c'est ça la vie. Qui profite de la situation? Les internautes, les journalistes, les youtubeurs, les faiseurs de vidéos, les créateurs de buzz et même Chris Rock. Chris Rock, c'est tant mieux pour lui et c'est naturellement dommage pour Will Smith et c'est la vie, malheureusement.
c'est comme ça que les choses fonctionnent. Chris Rock, après cette gifle qui se gave financièrement pour son spectacle post-cérémonie des Oscars, et Will Smith qui, lui, par contre, est en révision psychologique aujourd'hui. Il suit aujourd'hui une thérapie psychologique parce que quelque chose ne va pas et son mental ne doit pas être au beau fixe. Dites-moi en commentaire, pour vous qui me suivez, ce que vous en pensez. Comment voyez-vous Will Smith? Est-ce que vous considérez que Will Smith est manipulé par Jada Pinkett? Est-ce au contraire le karma, après avoir abandonné sa première femme, Cherry Zampino et son fils Trey, pour épouser la femme d'un autre qui lui retombe dessus aujourd'hui? Que pensez-vous de Jada Pinkett? Chris Rock a-t-il été envoyé pour le sale boulot ou lui-même, Chris Rock, est victime aussi du sort? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce que nous demandons que vous puissiez nous le dire en commentaire et nous dire ce que vous en pensez. Et dites-nous aussi si vous avez, pourquoi pas, un témoignage en ce sens. En outre, si vous voulez vivre en profondeur cette paix intérieure qui, semble-t-il, a manqué à Will Smith, retrouvez-nous sur YouTube, Instagram, Twitch, Twitter, Pinterest, Blogger, Facebook et LinkedIn. Si toi qui me suis, tu veux aller plus loin, rejoins alors Équilibre Liberty Channel, la communauté des aigles. Rejoins-nous sur la cime des montagnes et tu regarderas bientôt, pourquoi pas dans la vallée, tu prendras de la hauteur dans ta vie mentale, dans ta vie affective et dans ta vie sentimentale. Tu verras plus loin dans ta vie sociale et professionnelle, car cela est possible. Nul n'est à l'abri de ce genre de situation. Vraiment, si tu veux développer chez toi une résistance psychique sans faille face aux aléas de la vie, Équilibre te le permettra. Rappelez-vous que ce que vous serez demain dépend de ce que vous déciderez aujourd'hui en termes de choix et d'action. L'équilibre, il rend libre. Le spirituel, il domine le physique, mais l'équilibre entre le spirituel et le physique, il donne la véritable liberté. Retrouvons-nous la prochaine fois pour parler d'un sujet aussi intéressant sur Équilibre. Likez cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Partagez-la, laissez un commentaire afin de gagner, pourquoi pas, 1 heure de coaching gratuite avec nous. Atteignez votre but, vivez votre passion et réalisez vos rêves. Soyez unique, restez équilibré et continuez de suivre Équilibre Liberty Channel. Tout le monde peut réussir et devenir ce qu'il désire. Mais pour cela, n'oubliez pas qu'il faut rester équilibré. Jean-Michel Lafinte vous salue.